Thomas Cube, Costa et JB, 3 lycéens ordinaires, décident de marquer le coup pour l'anniversaire de Thomas en organisant une fête mémorable. Inspirés par les histoires de fêtes légendaires, ils veulent que leur soirée soit la plus grande et la plus folle que leur lycée ait jamais vue. Cependant, ils ignorent qu'ils sont sur le point de plonger dans une nuit cauchemardesque qu'ils n'oublieront jamais. La fête commence comme prévu, avec de la musique forte, des boissons en abondance et une foule de jeunes prêts à s'amuser. La maison de Thomas devient rapidement le centre de l'attention, attirant des dizaines de personnes, puis des centaines, venues de partout. Alors que la nuit avance, la fête devient de plus en plus incontrôlable. Costa, toujours à la recherche de sensations fortes, décide de raconter une vieille légende urbaine pour divertir la foule. Il raconte l'histoire d'une ancienne malédiction qui hante les lieux où se déroulent des fêtes trop bruyantes et désordonnées. Selon la légende, une entité vengeresse, connue sous le nom de l'ombre du fêtard, apparaît lorsque les limites du chaos et de la débauche sont dépassées. Au début, tout le monde rit, pensant que Costa essaie simplement de créer une atmosphère effrayante. Mais alors que minuit approche, des choses étranges commencent à se produire. Les lumières clignotent de manière incontrôlée, la musique se déforme et des objets se déplacent seuls. Une sensation de froid envahit la maison et plusieurs invités rapportent avoir vu des ombres mouvantes dans les coins des pièces. La tension monte lorsque la rumeur se répand que quelqu'un a vu l'ombre du fêtard dans le jardin. Soudain, les choses prennent une tournure dramatique. Un groupe d'invités découvre un passage secret dans le sous-sol de la maison. Intrigués, Thomas, Costa et JB décident de l'explorer, suivis de quelques curieux. Le passage mène à une pièce sombre et poussiéreuse, remplie de vieilles photos et d'objets étranges. Ils y trouvent un ancien grimoire avec des symboles occultes et des incantations mystérieuses. Curieux et inconscient du danger, Costa commence à lire à haute voix une des incantations. Les murs de la pièce se mettent à vibrer et une force invisible projette les objets autour d'eux. L'entité vengeresse est libérée et des cris perçants résonnent dans toute la maison. Les invités, pris de panique, commencent à fuir, mais les portes et les fenêtres se ferment violemment, les emprisonnant à l'intérieur. Thomas, Costa et JB comprennent qu'ils ont libéré quelque chose de maléfique. La maison se transforme en un labyrinthe cauchemardesque avec des couloirs changeants et des pièces qui semblent se déplacer. L'ombre du fêtard apparaît sous forme de silhouettes sombres, traquant les invités un par un. Ceux qui tentent de s'échapper se retrouvent confrontés à des visions terrifiantes de leur pire cauchemar. Les 3 amis réalisent qu'ils doivent trouver un moyen de renvoyer l'entité d'où elle vient. En feuilletant le grimoire, ils découvrent une contre-incantation, mais pour la réaliser, ils doivent rassembler des objets spécifiques dispersés dans toute la maison. Chaque objet est gardé par une manifestation de l'entité, les obligeant à affronter leurs peurs les plus profondes. Leur quête les mène à travers des épreuves terrifiantes. Costa doit affronter une pièce remplie de miroirs déformants où son propre reflet tente de l'attaquer. JB doit traverser un couloir envahi par des créatures rampantes et Thomas doit affronter des souvenirs traumatisants de son enfance. Ensemble, ils surmontent ces épreuves et rassemblent les objets nécessaires. Alors qu'ils récitent la contre-incantation, l'ombre du fêtard se matérialise dans toute sa puissance, une figure sombre et menaçante. Un vent violent souffle à travers la maison et des éclairs de lumière éclatent autour d'eux. Avec une détermination féroce, ils terminent l'incantation et l'entité pousse un cri perçant avant de se dissiper en une fumée noire. La maison retrouve son calme et les invités, traumatisés mais sains et saufs, commencent à partir précipitamment. Thomas, Costa et JB, épuisés mais victorieux, se promettent de ne plus jamais organiser de fête aussi folle. Leur soirée, censée être la plus grande fête de leur vie, est devenue un cauchemar qu'ils n'oublieront jamais. Thomas Cube, Costa et JB sont décidés à faire de la fête d'anniversaire de Thomas un événement inoubliable. Avec l'aide de Dax, leur ami technophile, ils dénichent une maison abandonnée en périphérie de la ville, un lieu parfait pour une soirée épique et sans restriction.
La maison, vieille et délabrée, porte les stigmates du temps et des rumeurs locales sur des disparitions mystérieuses. Les préparatifs se déroulent comme prévu, la maison est décorée, les invitations sont envoyées et la fête commence à battre son plein. Les gens affluent en masse, attirés par la promesse d'une nuit sans limite. L'alcool coule à flots, la musique résonne, et la maison se remplit rapidement de fêtards enthousiastes. Cependant, alors que la nuit avance, des phénomènes étranges commencent à se manifester. Des ombres semblent se déplacer d'elles-mêmes dans les coins de la maison, et plusieurs invités rapportent avoir entendu des murmures effrayants provenant des pièces vides. Costa, toujours à la recherche de sensations fortes, propose de transformer la soirée en un jeu de chasse au trésor hanté. Il partage avec enthousiasme une vieille légende sur la maison. Elle aurait été le théâtre de rituels occultes il y a des décennies, et les âmes des disparus hantraient encore les lieux. Avec l'aide de Dax, ils installent des caméras et des systèmes de son pour amplifier l'atmosphère de terreur. Mais rapidement, ils se rendent compte que quelque chose ne va pas. Les caméras commencent à capter des images d'entités inexplicables, des silhouettes sombres et indistinctes qui semblent se rapprocher de plus en plus. Au sous-sol, ils découvrent une pièce secrète remplie de vieux livres, de symboles étranges gravés dans les murs et de bougies noires. Au centre, un autel avec un ancien grimoire ouvert, ses pages couvertes de textes dans une langue inconnue. Soudain, la température chute brutalement et des bruits de pas lourds résonnent dans la maison. Thomas, Costa et JB, accompagnés de quelques amis courageux, tentent de comprendre ce qui se passe. Costa, malgré les avertissements de Thomas, commence à lire des passages du grimoire, espérant invoquer des esprits pour impressionner les invités. Les murs se mettent à trembler et une force invisible renverse les meubles. La panique gagne les invités alors que des apparitions fantomatiques se matérialisent, leurs visages déformés par la douleur et la colère. Les portes et les fenêtres se ferment violemment, emprisonnant tout le monde à l'intérieur. Une entité particulièrement menaçante, une femme spectrale au regard vide et aux ongles griffus, semble diriger les autres esprits. Les fêtards tentent de fuir, mais la maison semble s'être transformée en un labyrinthe sans issue. Chaque pièce cache des horreurs différentes. Des visages apparaissent dans les miroirs, des mains spectrales tentent d'attraper les fuyards, et des voix inquiétantes murmurent des avertissements incompréhensibles. Thomas, Costa et JB comprennent qu'ils doivent trouver un moyen de rompre la malédiction. Ils retournent au sous-sol, où le grimoire semble être la clé. En fouillant les pages, ils trouvent une incantation pour renvoyer les esprits dans l'au-delà. Mais pour l'activer, ils doivent reconstituer un symbole particulier avec les objets dispersés dans la maison. Leur quête pour retrouver ces objets les confronte à des épreuves terrifiantes. Costa doit affronter une salle remplie de poupées animées au rire sinistre. JB se retrouve piégé dans une pièce où les murs se rapprochent lentement, et Thomas doit traverser une pièce inondée où des mains spectrales tentent de l'attraper. Finalement, ils parviennent à rassembler tous les objets et à reconstituer le symbole. Ensemble, ils récitent l'incantation tandis que les esprits, furieux, tentent de les arrêter. Une lumière éblouissante envahit la maison et un cri strident résonne alors que les entités sont aspirées dans un vortex de lumière. La maison retrouve son calme et les portes s'ouvrent enfin. Les invités, traumatisés mais vivants, s'enfuient précipitamment. Thomas, Costa et JB, épuisés mais indemnes, quittent la maison, jurant de ne plus jamais organiser de fête dans un endroit aussi sinistre. Thomas Cube, Costa et JB décident de marquer le coup pour l'anniversaire de Thomas en organisant une fête légendaire dans une grande maison de banlieue, apparemment abandonnée depuis des années. Ils veulent que cette soirée soit la plus mémorable de toutes, mais ils ignorent qu'ils sont sur le point de déclencher une série d'événements terrifiants qui changeront leur vie à jamais. La fête commence dans une ambiance électrique, avec de la musique assourdissante, des lumières stroboscopiques et une foule de jeunes prêts à s'amuser. Mais à mesure que la nuit avance, des phénomènes étranges commencent à se produire. Des portes claquent d'elles-mêmes,
Des objets se déplacent sans explication, et des courants d'air froid parcourent pour la maison. Costa, toujours en quête d'excitation, suggère de jouer à un jeu de Ouija pour entrer en contact avec les esprits supposés hanter la maison. Malgré les protestations de Thomas, les autres se laissent convaincre. Ils allument des bougies et placent leurs doigts sur le planchette, lançant la séance. Au début, rien ne se passe. Puis, lentement, la planchette commence à bouger, glissant sur le tableau en réponse à leurs questions. Ils pensent d'abord qu'il s'agit d'une farce, mais les réponses deviennent de plus en plus troublantes. L'esprit prétend être celui d'un ancien propriétaire de la maison, mort dans des circonstances mystérieuses. La séance tourne au cauchemar lorsque l'esprit commence à révéler des détails personnels sur les invités, des secrets qu'il pensait garder cachés. La tension monte rapidement et la peur s'installe parmi les fêtards. Costa, réalisant qu'ils ont invoqué quelque chose de bien plus sinistre que prévu, tente de mettre fin à la séance, mais il est trop tard. Une force invisible les projette contre les murs et la maison semble s'animer autour d'eux. Les portes se ferment violemment, les fenêtres se brisent d'elles-mêmes et des voix inquiétantes résonnent dans les couloirs. Les fêtards, terrifiés, se retrouvent piégés à l'intérieur, avec quelque chose de maléfique qui les observe depuis l'ombre. Alors que la panique atteint son paroxysme, des apparitions fantomatiques commencent à apparaître, leurs visages déformés par la douleur et la colère. Ils traquent les invités à travers la maison, les poursuivant sans relâche. Certains disparaissent mystérieusement, emportés par l'obscurité, tandis que d'autres sont confrontés à des visions terrifiantes de leurs pires cauchemars. Thomas, Costa et JB réalisent qu'ils doivent trouver un moyen de rompre le lien avec l'esprit avant qu'il ne soit trop tard. Ils retournent dans la pièce où ils ont joué au Ouija, cherchant désespérément une solution. Ils découvrent un vieux journal caché sous le plancher, rempli de notes sur les rituels occultes pratiqués dans la maison. Ils trouvent une incantation pour bannir l'esprit, mais pour l'activer, ils doivent reconstituer un symbole spécifique avec des objets dispersés dans toute la maison. Leur quête les mène à travers des épreuves terrifiantes, alors qu'ils affrontent leurs peurs les plus profondes pour retrouver les objets nécessaires. Finalement, ils réussissent à reconstituer le symbole et à activer l'incantation. Une lumière éblouissante envahit la maison, dispersant les ténèbres et dissipant les apparitions. Les portes s'ouvrent enfin, permettant aux fêtards de s'échapper dans la nuit. Thomas, Costa et Gibet, épuisés mais soulagés, regardent la maison disparaître dans l'obscurité. Ils ont survécu à une nuit d'horreur inimaginable, mais ils savent que les cicatrices de cette expérience les hanteront pour le reste de leur vie.